PGO, Partenariat pour un gouvernement ouvert, est une initiative internationale lancée en septembre 2011. Elle vise à renforcer la qualité de la gouvernance. Et dans l'optique de l'élaboration des plans d'action nationaux, le PGO rencontre les populations. À Bounois, autorités administratives, politiques, sociétés civiles sont invitées à faire des propositions. Le GP, en tout cas, je vous encourage, continuez de sorte à ce que vos actions rejaillissent sur la population. Le directeur régional du commerce, de l'industrie et des PME du Sud Comoé mesure la portée de ce programme. Ici à Bounois, on n'a que des forces vives. À Bounois, on a une population qui travaille, une population qui s'implique dans tout. À Bounois, on a une terre qui est propice à toutes les cultures. À Bounois, on a une zone industrielle, quoique étant une petite sous-préfecture. Donc pour nous, Bounois, dans le Sud Comoé, c'est une référence. Le GP vise la bonne gouvernance et pour une meilleure gouvernance, il faut qu'on implique les populations. Parce que ce qui est fait par l'État est adressé aux populations, est fait pour les populations. Donc il faut que ces populations-là puissent participer à cette gouvernance-là pour qu'elles puissent voir de plus près comment est-ce que l'État utilise les ressources publiques. Les participants ont mené la réflexion autour de 10 engagements, au nombre desquels la lutte contre la corruption et l'accès à l'information. C'est en octobre 2015 que la Côte d'Ivoire a adhéré à ce programme. Une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé de Nzouessi à Yamoussoukro. Le don est de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Désormais, l'évacuation des patients de ce centre de santé vers d'autres structures sanitaires plus adaptées se fera dans de bonnes conditions. De quoi réjouir les populations et les responsables de la santé. Donner une ambulance à une localité, à une population, c'est donner la vie à cette population. Et je voudrais à travers lui remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple ivoirien et singulièrement pour Yamoussoukro. Nous, personnels de santé, nous avons compris le message. Nous allons bien utiliser l'ambulance. Et vous l'avez vu à Lobakro, vous l'avez vu à Séman. Ces ambulances sont encore fonctionnelles parce qu'on a compris qu'il faut travailler pour la population. On ne va pas se promener avec les ambulances pour aller au marché, comme pour transporter les bois. Ne vous en faites pas, on sera très vigilants. Donner pour le mieux-être des populations. Souleymane Diarra-Souba se dit en phase avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le don de cette ambulance par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour équiper le centre de santé urbain de Nzouessi, fait partie des actions sociales. Le chef de l'État a pris les dispositions pour équiper l'ensemble des centres de santé de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que le centre de santé urbain de Nzouessi vient de bénéficier de cette ambulance. Et nous nous en félicitons parce que c'était une forte doléance des populations de Nzouessi. Je pense qu'au nom des populations, de remercier le président Alassane Ouattara, de remercier également le Premier ministre Patrick Kachi pour toute cette attention constante pour les populations de Yamoussoukro. Le donateur Souleymane Diarra-Souba n'est pas à son premier don d'ambulance médicalisée à Yamoussoukro. Des villages comme Lobakro, Séman, pour ne citer que ceux-là, ont déjà bénéficié de sa générosité. La filière coton a enregistré plusieurs réformes depuis 2012. Le Citracot, système d'identification des producteurs et de traçabilité du coton, a permis à la filière de faire un bond quantitatif et qualitatif en matière de données statistiques. Le Citracot permet dans un premier temps d'identifier tous les producteurs de Côte d'Ivoire et de leur donner un code unique en Côte d'Ivoire. Et cette identification permet d'avoir une statistique fiable de la filière. Toutes ces statistiques analysées nous permettent d'avoir des informations macro et de prendre des décisions de développement ou de relance durable de la filière. Après 10 ans d'activité, les acteurs de ces systèmes novateurs se sont retrouvés à Bouaki pour dresser le bilan et dégager des perspectives. De manière concrète, le Citracot a permis de trouver des solutions au cas de rendement bas et des producteurs sans production. Quand le Citracot venait, vraiment il y avait le désordre dans la filière. Et grâce au Citracot, il a pu régler tous les litiges qui étaient dans la filière. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de problème dans la filière coton. Le Citracot, dans ses débuts, a permis de réduire donc, les fraudes sur la production cotonnière, les pertes de production,
non seulement entre les sociétés cotonnières, mais entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers. L'atelier de Bouaké a aussi permis aux participants de travailler sur le bilan de la campagne cotonnière 2021-2022. La filière coton a enregistré pour la campagne dernière 131 515 producteurs pour 475 684 hectares emblavés pour une production de 539 597 tonnes et un rendement moyen de 1134 kg à l'hectare. De ce poids, on note un montant de plus de 800 millions de francs CFA reversés aux producteurs. Quel apport des élèves et étudiants musulmans dans l'éradication de l'incivisme, de la délinquance en milieu scolaire? Tel est le thème du séminaire national tenu au lycée classique de Bouaké. Une activité de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il s'est agi pour l'AMC d'apporter sa contribution aux efforts du gouvernement dans l'éducation de la jeunesse, à l'effort d'endiguer les fléaux qui minent la société. Des fléaux tels que l'incivisme, l'immigration clandestine, les crimes rituels, le phénomène d'enfants en conflit avec la loi. L'objectif, en tout cas, c'est d'aider l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre tous ces risques qui minent notre société aujourd'hui. Au sortir du séminaire, nous avons un test de sortie qui va nous permettre de voir réellement si ces participants ont assimilé quelque chose. Présent à cette rencontre, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, exhorte les jeunes au respect des fondements de l'islam. Le guide religieux invite les adolescents à tourner le dos à la tricherie et à la corruption. Ce que je voudrais demander à nos enfants, c'est de prendre le prophète Mohammed comme modèle identificateur. Cela signifie concrètement aujourd'hui, au vu de l'actualité, dans nos écoles, que les élèves musulmans doivent faire la différence par leur morale, par leur conduite exemplaire, par le respect des enseignants, par le respect des enseignements qu'on leur donne, par le refus de la tricherie, de la violence, de la drogue. Pour sa part, le parrain de la cérémonie, Amadou Kone, ministre des Transports, appelle les jeunes à la culture de la paix et la non-violence. Plus de 1000 participants venus de toutes les régions du pays participent à ce séminaire. Des enseignements, des conférences, débats, des ateliers, des prêches, des padels, du sport et loisirs ont marqué la 33e édition du Sénafois à Bouaké. Cette rencontre culturelle a rassemblé autorités préfectorales, chefs traditionnels, cadres, jeunes et femmes ressortissants du canton d'Yeko. Ils se sont tous retrouvés dans le village d'Abatoulié pour le volet touristique du Djaka Festival. À la clé, la valorisation des valeurs socio-culturelles. Djaka, comme son nom l'indique, qui veut dire la joie, qui est le contraire de la détresse, de la pleurs, de tout ce que vous savez quand on est en détresse, quand on perd quelqu'un. Donc c'est véritablement le revers de la médaille. Nous proposer Djaka était vraiment une opportunité, une occasion de se réjouir un peu, d'oublier les soucis et de se sentir vivre. Au nom des sites touristiques d'Abatoulié, la forêt sacrée du Mongbo et la mythique source d'eau Bolowé. Un véritable parcours pour les visiteurs. Les chants et danses traditionnelles d'Ida, les contes et les jeux anciens ont permis aux festivaliers de découvrir ce riche patrimoine. Nous sommes un peuple dont la culture assimile vite les autres cultures. Nous apprendre à nos enfants de parler d'Ida Godje. Nous devons être fiers de nos patronyme d'Ida Godje, nous devons être fiers de nos danses. Il faut des moments comme ça, où toute la population est réunie et qui fête, et qui danse, et qui chante, et qui se congratule en dehors des funérailles. Cette 12e édition du Djaka Festival se tient du 16 au 21 août 2022 à Divo. Elle est dénommée Adja, qui signifie héritage en langue d'Ida. Ce festival est un creuset de valorisation de la tradition et de la culture des peuples d'Ida, Godié et Ega.